scared the cuss out of us. Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne parle pas de moi. The human race is filled with passion. Salut, c'est Elia et bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Aujourd'hui, je suis avec Maxou. Comment ça va, Max? Bah ça va très bien. Hamza il a sorti un album donc je suis content. C'est vrai, ça ne peut qu'aller bien. Et donc cette semaine, on se retrouve et j'ai demandé à Maxou de regarder After Sun de la réalisatrice Charlotte Wells. Moi personnellement, je l'ai vu il y a un peu longtemps parce qu'il est sorti assez tôt au Canada, genre en octobre 2022 ou quelque chose comme ça. Et il est sorti début février, c'est ça, ici en France? Ouais. Ok, et alors, pour faire un court résumé, After Sun, c'est un film où on suit les vacances de Sophie, 11 ans, et de son père Callum, qui a la trentaine. Ils sont tous les deux en Turquie et ça se déroule dans les années 90. En parallèle, on suit cette même Sophie 20 ans plus tard qui regarde ce qu'elle a filmé lors de ces vacances-là, qui réalise que son père c'était peut-être pas ce qu'elle imaginait à l'époque et du coup elle connecte ses souvenirs à ce qu'elle, avec le recul qu'elle peut avoir maintenant. Bah écoute Max, je te propose de me dire ce que t'as pensé du film. Moi j'ai adoré After Sun, je l'ai trouvé fin et intelligent et j'ai énormément adoré. Voilà, et je sais que toi t'as énormément aimé aussi. Voilà. Oui. Moi j'ai... Ah, franchement pour moi, alors même si je l'ai vu en 2022, ce sera mon film préféré de 2023 et je pense qu'il restera avec moi pendant Bah c'est ça. pendant longtemps. Ouais, toi ça t'a beaucoup marqué. Et moi aussi en vrai ça m'a énormément marqué. Paul Mescal il est juste génial dans le film, donc c'est l'acteur qui fait Callum, donc le papa. Et ouais je le trouve hyper bien écrit, super bien construit. Quand tu sors de la séance, tu y repenses vraiment longtemps après, je pense. Ouais, bah moi déjà, tu sais, je suis sortie du cinéma, je suis restée jusqu'à la fin du générique, chose qui arrive très 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 rarement, tu vois. Et le pire, c'est qu'on était quasiment tous à être restés Ouais, mais moi c'était genre pareil à la aussi, fin, Tout tu le monde vois. était scotché sur le siège. Ouais, tu vois. Et déjà, c'est un bon signe. Ça veut dire que quelque chose s'est passé, tu vois. Et, euh, et après, tu sais, je suis rentrée à pied. J'ai marché pendant hyper longtemps et tu sais, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer, genre. Ouais, franchement, c'était une vraie expérience, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'était un vrai truc. En fait, c'est fou Oh, parce qu'on on est en train de. Je trouve que comment les gens en parlent et comment on en parle, ça fait genre. Tu t'attends à un film qui envoie de ouf. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est il réussit à te toucher de ouf par un film qui est hyper doux et calme. En fait, il se passe pas grand chose. En fait, c'est les vacances de Sophie et Callum, quoi. ben c'est ça, en fait, c'est tellement. Je trouve que c'est tellement bien écrit dans le sens où. C'est ça, t'es en même temps dans un film très léger d'une petite fille avec son père en vacances qui s'éclate, qui voit des trucs de ouf et tout, et en même temps, ben, t'as des choses plus marquantes, que ce soit dans ces mêmes vacances où tu te rends compte que bah, ils ont tous les deux des petits trucs qui font que ça devient un peu dur. Et puis t'as aussi les moments où il y a Sophie qui est... Bah, Sophie adulte, tu vois, ça je trouve que c'est hyper important de... Même si je crois on la voit On la voit quasi pas. Franchement, on la voit pas pas. dans le film, Ouais. qui sont là, mais que c'est hyper important, je trouve. Bah en fait, le truc, le film, c'est Sophie qui se rend compte que son père c'était un humain et pas juste son père et qu'il y avait des failles, Ouais, quoi. ouais. Bah, c'est ça, et je trouve que c'est hyper cool comment... Enfin, cool, bon, aussi bien grave que ça peut être, mais c'est bien fait comment c'est construit autour d'un souvenir, de comment approcher ces souvenirs avec ce qu'on comprend en grandissant, tu sais, où on passe de l'innocence et de l'incompréhension à la réalisation des choses que tu sais, tu réalises d'un coup en claquant des doigts en te disant mais putain, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, quand j'étais petite, je l'ai interprété comme ça, mais c'était pas du tout ça, quoi. C'est ça. Et encore une fois, ces signes-là, en vrai, ils sont très mineurs, quoi, dans le film. C'est des détails, en fait, qui Mais deviennent c'est de ça. plus en plus présents, je trouve, tout au long du film. Genre, Ouais. c'est de plus en plus ponctuel, quoi, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais
au tout début, on le voit, mais très peu, quoi. Genre, moi, les premières choses où on voit un peu les failles de Callum, je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, ah oui, d'accord, là, il se passait quelque chose. De par Ouais, sa c'est manière ça. de répondre aux questions de Sophie, il y a des scènes aussi qui sont très fortes. La scène où il se blesse en enlevant son plâtre, pendant que Mhm. elle lui parle je sais même plus de quoi, de ses devoirs ou je sais plus. Ouais. Euh, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que... ouais, en fait, le film est à la fois contemplatif, mais sans être vidé de son sens. Dans le sens où c'est vraiment genre... Bah, le film est hyper beau esthétiquement parlant, les images sont incroyables, les paysages sont trop beaux, euh, tout est beau, même les personnages, comment ils sont sublimés et tout Ouais, c'est ça, moi incroyable. j'adore. C'est incroyable. Et en même temps, ben, c'est plein de sens, c'est plein de d'explications, c'est plein de sous-entendus et tout ça, et c'est un film qui reste simple mais hyper complexe à la fois. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est littéralement ça. Et c'est cool ce que tu disais que genre il est très beau quoi, le film. En vrai, il est Ouais, hyper beau. Déjà par le fait que ce soit tourné en mode vintage quoi, en mode c'est vraiment bah c'est ça, ouais, ouais. en été 97. Et ouais, il y a un vrai travail sur l'eau que je trouve incroyable, genre qu'il soit dans l'eau ou Ouais, la mer ou la piscine et tout ça, c'est incroyable. Il y a un espèce ouais, de, je trouvais ça fou. À un moment, il y avait un plan, enfin, il y a plusieurs plans comme ça où il y a un travail sur le bleu du ciel, le bleu de la mer, ouais. où tu sais plus, tu peux confondre en fait les deux trucs et tout ça. Ça m'a fait penser à plein de Mhm. tableaux et tout ça, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, cette esthétique-là, elle te fait aussi repenser au film et le fait qu'il soit marquant aussi. Ouais, c'est ça, parce que tu gardes des images en tête, mais pas forcément les images où il y a les personnages. Tu sais, moi j'ai... C'est ça, il y a beaucoup de travail avec le ciel, les couchers de soleil et tout ça, et moi je trouve que c'est des images qui me restent en tête. Et puis ce que tu disais avec le côté vintage, je m'étais renseignée un peu, même si genre, je m'y connais pas trop en termes de caméra et tout ça, mais ça a été filmé avec une caméra, je crois que c'est Harry la marque, mais tu sais, c'est les vieux D'accord. trucs hyper vintage. Et les scènes, parce que en fait, en même temps, on a Sophie qui filme en fait ses vacances. Donc en fait, Oui. on a pas trois chemins, mais trois manières dont les choses sont racontées. On a nous, comment on voit les scènes, Sophie qui filme, et Callum aussi qui filme à des Ouais. certains moments, et après Sophie adulte qui regarde les films de ses vacances. Et ça a été filmé avec une Panasonic à l'ancienne, Ouais, ça se voit, ça se voit. tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça qui est trop cool. Et Mm, mm. ça, je peux rebondir là-dessus, c'est la manière dont Sophie a le film. Je trouve ça Ouais. incroyable, comment genre ça la rend trop attachante. Et Ouais. c'était trop bien de laisser ce truc de manière très pure, tu vois, il y a une grosse pureté dans ce film-là. Et ouais, non, le personnage de Sophie, elle a une espèce de naïveté, Mm. et elle est très pure, et en même temps, tu sens qu'elle, tu sais, elle est la transition entre l'enfance et l'adolescence. Donc elle a des choses qu'elle Ouais. comprend quand même un peu. Notamment, Ouais. tu sais, le fait qu'il ait des problèmes d'argent et tout ça, tu sais, elle en parle, Ouais. genre quand elle perd le masque et tout ça, bref, voilà. Et du coup, c'était trop bien fait, cette entrée dans l'adolescence, notamment par le fait qu'elle traîne dans le camping avec des gens plus grands qu'elle. Mais aussi des gens plus petits finalement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce qu'elle est dans un âge où elle est un peu plus mature que les gens de Ouais, son âge, mais pas assez grande pour traîner avec des gens qui correspondraient plus à sa maturité, parce que bah eux sont encore plus grands et ont pas forcément les mêmes soucis qu'elle. ouais, Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui moi personnellement m'a parlé parce que je me suis un peu identifiée en Sophie. Euh, mais, euh, mais ce que tu disais sur, tu sais, le fait que justement la réalisatrice ait choisi de laisser le temps au temps, et c'est-à-dire que il y a des plans que Sophie filme qui sont pas super intéressants si tu les isoles, tu vois. Genre c'est juste elle qui filme ses il y vacances. a des fois, elle se filme, juste, elle fait des grimaces, genre, Mais c'est ça, comme ça. mais c'est tellement important, je trouve, dans le Oui, film pour t'attacher au personnage. Et puis, c'est ça que j'ai aimé avec le film aussi, tu sais, bah justement, le fait de... Je pense que la réalisatrice, elle avait en tête ce qu'elle voulait faire, qu'elle savait ce qu'elle faisait, et que pour elle, même si un plan devait durer 20 secondes sur le même truc, et bah c'était ça qu'elle voulait faire.
Et j'ai en exemple, tu sais, la scène où ils prennent le Polaroid en photo, là. Tu sais, ils se font prendre en photo par un Oui. mec de l'hôtel. Ouais. Et en fait, tu suis... Le plan, c'est juste le Polaroid qui se développe, mais Oui, entièrement. c'était tellement beau ça. Ah Tu ouais. vois, c'est Ah ouais, super c'était beau, incroyable. ça. Alors que, en vrai... Et ouais, et je tiens Enfin, je tiens à avertir les gens, genre, c'est un film, ouais, donc assez contemplatif qui prend son temps sur des plans et tout ça, mais sans être chiant, je trouve. bah, c'est ce que, J'ai jamais c'est ce été, qu'on disait, tu vois. ouais, Je me suis pas ennuyée. En plus, le film est relativement court, je crois. Il dure un peu plus d'1 heure et demie, mais ouais, genre moins d'1 h 40, genre. Et en fait, il passe vite, mais en même temps, enfin, tu sais, la durée, elle est assez conséquente quand même. Tu vois ce que je veux dire? oui, ouais, ouais, je vois, ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, genre. Bah, c'est bien d'avoir laissé, ouais, c'est ça, les choses se faire tranquillement, quoi. Ouais. Et ouais, et en fait, c'est ça, et genre, le, le jeu sur les appareils photo, les souvenirs et tout ça, les souvenirs, c'est trop bien. Parce que, du coup, on peut tous se reconnaître en fait dans ce film. Parce qu'on peut tous reprendre, genre, on peut tous repenser à des souvenirs par des photos, par des vidéos qu'on a faites. Ouais. En fait, on peut tous se refaire After Sun, mais avec nos souvenirs à nous, genre. Oui, c'est ça, et que ce soit associé à des problèmes familiaux ou pas du tout, parce Pas que du je tout. pense que on a tous eu, même qu'on soit parti dans le camping du village sans être parti super loin, on a tous des souvenirs de vacances justement avec, enfin, ouais, avec des potes qu'on se fait euh, comme ça, qui sont assez éphémères, mais tu sais, c'est le charme des vacances. Tu sais, à un moment, il y a une scène avec la Macarena, moi j'ai trouvé ça Ouais, super drôle ouais, parce que, trop bien. genre, vraiment, ça m'a rappelé trop de souvenirs Mais et il y a tout, plein de genre, je scènes, trouvais ça il y a plein de trop scènes drôle. hyper marrantes entre les deux. Genre, les deux, ils s'amusent de ouf, genre. C'est trop cool. Ouais, bah c'est ça, c'est ça qui est trop bien, c'est que tu suis un papa et sa fille en vacances et C'est c'est ça, au c'est début, hyper c'est juste ça, plaisant, quoi. tu vois. C'est juste ça, Ouais. en vrai. 90% du film, c'est juste ça. Oui, Mais c'est trop cool. mais non en Mais non. même temps, c'est ça qui est... Ouais. Et les 10% restants, ils sont hyper importants, Mais tu il te vois. bouleverse ta vie entière, genre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand je suis allée le voir au ciné, c'était dans une petite salle avec le mec qui présentait le film, et c'était avant que le film il commence à faire du bruit, tu vois. Il était en mode... euh, le film commence un peu à prendre des bonnes critiques et tout, mais on n'est pas encore sur quelque chose de fou où on arrive maintenant, tu vois, où on en parle de plus en plus. Et il disait que, genre justement, il disait c'est bien construit, vous allez voir, vous allez rigoler au début, à la fin ce sera plus Ouais, c'est pareil, ça. tu vois. Ouais, bah, le mec qui a présenté la séance, il a dit pareil. Oh, ah ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est rigolo. Et puis, je voulais revenir sur un truc que tu avais dit par rapport au fait d'identification et aux photos de vacances. Et c'est justement là-dessus que le film a été écrit. Parce qu'en fait, Charlotte Wells, donc la réalisatrice, elle a retrouvé une photo d'elle en vacances en Espagne quand elle avait 5 ans, enfin 5-6 ans. Elle était un peu plus jeune que Sophie. Et en fait, elle s'est inspirée de choses qu'elle a vécues, qu'on a finalement un peu tous vécues, pour écrire After Sun. Même si pour moi, j'ai l'impression que ça va plus loin que ça, dans le sens où il y a des choses qui sont trop précises pour que ce soit pas sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Oui, il y a Alors moyen. qu'elle dit non, non, c'est pas ma vie. Après, je crois que son père est décédé ou un truc comme ça. Et elle disait qu'elle avait une relation un peu compliquée avec son père. Oui, comme plein de gens. Mais comme plein de gens, Voilà. tu vois. Mais du coup, c'était sympa de voir comment elle avait réussi à allier ses souvenirs d'enfance et d'en créer ce film, Ouais. tu vois. Et quand tu parlais du Polaroid qui se développait, il y Ouais, a ça plusieurs fois dans le film. De fait de voir la réalité à travers la représentation des vidéos et photos. ouais. Dont, tu sais, il y a un plan, il y a une scène où ils sont dans leur chambre d'hôtel et ils parlent. Et en fait, tu vois tout à travers la télé qui Ah retransmet ouais, la caméra, genre. oui, Et genre, tu sais, il y a tout un espèce de jeu de reflets, de représentation et tout ça, qui veut dire beaucoup ouais, de choses sur le film en fait. c'est ça. Et c'est ça, c'est la scène Même les où reflets sur justement l'eau d'ailleurs. Sophie, Enfin, elle demande à son père ce qu'il veut faire pour son anniversaire, enfin, ce que ça lui fait ressentir que ce soit son anniversaire, c'est oui, ça. oui. Et c'était Ouais. trop bien aussi d'ailleurs, putain, ouais. Que le fait que
on ait vécu l'anniversaire de Paul Mescal et de Sophie. Ouais. Pendant le même, qui veut dire plein de choses aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que lui, finalement, je crois qu'il a 31, 30. Je crois que c'est 31. Et je crois qu'elle a 11 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Genre, et du coup, c'est des années un peu charnières pour les deux. Parce que, c'est hyper... Enfin, c'est commun quand même la parentalité très jeune, mais en même temps, c'est cool aussi de voir un film là-dessus sur une relation père-fille où le père est très jeune, tu vois. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, ça en joue. Parce que je regardais un peu les films sur les relations père-fille qu'on avait, et il n'y en a pas énormément, tu vois. Ouais. Et en plus, Ouais. de père jeune et divorcé et tout ça en plus. C'est ça. Donc c'est hyper spécifique. Et puis... Et ouais, je regardais, tu sais, genre... justement, et il y avait genre Interstellar qui avait pop et tout. Mais c'est pas des films sur des Oui, relations c'est pas basé sur ça, parents-enfants, ouais. tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Et du coup, il y en avait que très peu qui étaient comme ça. Et du coup, c'est assez sympa d'avoir un autre thème abordé au cinéma comme ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et puis un Oscar pour Paul Mescal, Ouais, ce s'il vous serait plaît, bien. s'il vous plaît. Franchement, il joue tellement bien, c'est incroyable. Genre... Ouais, mais tu vois, après, il y a quand même des vrais bons... Enfin, Non, d'autres bons acteurs non, qui sont nommés, non, tu vois, mais... non. J'ai pas dit nominé, bravo. Ouais. Non, mais ouais, franchement, enfin, genre, le plus marquant en vrai, c'est ces scènes de danse et tout ça, genre, c'est incroyable, quoi. Ouais. Quand une des premières scènes où il sort sur le balcon de sa chambre d'hôtel, il commence à faire des trucs chelous, il danse, il fait quand tu fais du yoga et tout ça, machin. Et bah, Ouais. la scène avec Under Oui. Pressure, là, ça... Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je suis allée voir After Sun pour Paul Mescal, hein, parce que je venais de finir Normal People, et j'étais en mode, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Je veux plus de... je voulais plus de Daisy Edgar Jones aussi, mais... Mais je regardez regardais... Normal People, d'ailleurs, voilà, regardez. Ouais, non, oui, Regardez. d'ailleurs. C'est une série incroyable. Oui. Avec Paul Mescal, Ouais, avec Daisy Paul Edgar Mescal et Jones. Daisy Edgar Jones qui sont incroyables là-dedans. Ouais. Et un peu sensible aussi, un peu... Oui, c'est un peu sur les mêmes vibes en vrai. Ouais, mais tu sais, moi je t'ai dit que je l'avais vu comme une suite. Hein. Ouais. Bah, parce que c'est vrai que le personnage de Callum et le personnage de... Je sais plus son nom dans Normal People, mais... Connell. Voilà. En plus, ils ont à peu près Putain, le même j'avoue. nom, tu vois. Mais ouais, ils se ressemblent, ils ont les mêmes traits de caractère en vrai. Ouais. Et puis ça pourrait être Donc, vraiment la suite en mode... genre... Normal oui. People quand il a 20 ans, quoi, 22 ans. Et C'est ça. Anderson 10 ans après, quoi. Ouais. Et c'est ça, et j'étais trop contente de voir qu'il y avait un film dans lequel il était au cinéma, et franchement, j'ai pas été déçue, tu vois. Non, il est brillant, il est hyper touchant. Ouais. Et puis la Sophie elle joue tellement bien aussi, hein, pour une enfant, elle est hyper Pour une attachante enfant, et c'est tout, son premier rôle au cinéma. Et en plus, non mais c'est le premier long métrage de Charlotte Wells quand même. Ouais, Genre ça, il ouais, faut le c'est souligner vrai, aussi. c'est vrai, Hein. c'est vrai. Genre c'est fou. C'est vrai que pour un premier film, ça touche tellement là où il faut toucher, genre. Mais c'est ça. Genre tu te dis comment elle peut faire mieux après ça, mais en même temps tu te dis waouh, elle doit avoir vraiment du talent et être sur c'est un... Non mais parce que c'est vrai qu'il y a des fois, dans les premiers films de réalisateurs, t'as l'impression qu'ils veulent souvent prouver ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Ou aller dans un truc mais aller trop loin, ou je sais pas, tu sais. Souvent on trouve des défauts au premier film de réalisateurs. Et là, ouais. Je dis pas que le film a pas de défaut, mais il a pas ce défaut du premier film, je trouve. Ouais. Tu vois. Oui, c'est pas... En plus, souvent, tu sais, c'est difficile de... Je pense quand t'es réalisateur et que tu fais un premier film, de pas tomber dans un ego trip, tu vois. Oui. En mode, regardez, je fais des films de ouf et tout, et là, je trouve que... à la fin, un film de ouf, mais c'était pas pour prouver, tu vois. Et puis de toute façon, je pense qu'il marche plus que ce à quoi elle s'attendait en vrai, je pense. Je pense... Parce qu'en plus, elle est très... Elle est très naturelle, tu sais, j'ai regardé des interviews avec elle. Ouais. Elle a l'air adorable. En même temps, tout le monde a l'air adorable dans ce film, ouais. tu vois, genre... Mais ouais, entre l'Oscar de Paul Mescal qui leur met dans une galaxie qui est pas pareille, plus le fait que pas mal de gens en parlent en vrai, que ouais, il y a un espèce de truc sur ce film. Il y a un vrai engouement autour du film. Ouais. Que ce soit chez toi ou chez moi d'ailleurs en vrai.
C'est ça qui est cool. Ouais. C'est vrai. Ah non, mais d'ailleurs, on voit que l'agenda de Paul Mescal, il est plutôt rempli, hein. C'est ça, je voulais en parler, ouais. Ouais. C'est trop bien. Trop hâte de le voir dans d'autres projets. Non. Gladiator Ouais. 2. Ouais. Ça va être, j'ai trop hâte, je suis trop curieux. Même, Bah oui, c'est ça, parce que je crois qu'il prépare une pièce de théâtre aussi. Et il y a un film avec Saoirse Ronan, je suis désolée si j'écorche son prénom, qui sort bientôt aussi avec... si ça vous parle, j'ai oublié son nom, je suis jamais capable de retenir son nom, mais l'acteur qui joue le prêtre dans Fleabag, si... Fini Fleabag, comme ça tu verras de qui je parle, s'il te plaît. Oui. Bon, alors, je pense qu'on a fini de parler d'Aftersun. On va passer à un album qui est sorti en 2022, qui est à sa manière aussi très touchant et parlant de relations familiales en plus, qui s'appelle Louis de Kenny Beats. Donc Louis, L-O-U-I-E, c'est le nom du père de Kenny Beats, qui est lui un producteur dans la sphère rap, qui a produit pour plein de gens, dont Denzel Curry, JPEG Mafia, Vince Staples, Joji, voilà, toutes sortes de ces gens-là. C'est un mec assez connu en vrai surtout qu'il aime bien, c'est pas un producteur qui est assez dans l'ombre, il aime bien avoir son nom quand même posé, ce qui est très bien. Et donc c'est un album de 17 titres qui dure 33 minutes, donc c'est vraiment court par rapport à This Righteousness qui durait 1h30, où il y avait le même nombre de titres je crois d'ailleurs. Voilà, donc c'est sorti en août 2022. Et donc c'est un album, comme je disais, Louis c'est le prénom de son père, donc c'est un album dédié à son père, puisqu'il l'a fait quand il a appris que son père avait le cancer. Et donc il le dit lui-même, c'est vraiment un album destiné à la famille, qui représente tout ce qui lui fait penser à la famille, les bons comme les mauvais moments, etc. Et toi, qu'as-tu pensé de cet album ? J'ai vraiment, vraiment bien aimé cet album. Tu m'en avais parlé il y a longtemps déjà, mais vu que je suis un peu... vu que je refuse catégoriquement d'écouter ce que tu me recommandes, j'avais pas écouté, je crois que j'avais écouté un son qui était dans ma playlist. Et voilà, c'est tout. Mais j'ai vraiment trop kiffé. C'est une vraie expérience. Genre... C'est un univers. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un album... Enfin, moi, je l'ai écouté comme ça. Parce que j'ai du coup, vu qu'il n'est pas interminable comme Death Consciousness, j'ai pu l'écouter plus de fois dans son intégralité. Et je trouve que c'est agréable, t'es là. Moi, je sais que je l'écoutais en rentrant des cours. En ce moment, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Et je me souviens, genre, je suis rentrée des cours, grand soleil et tout. Franchement, c'était le meilleur moment pour l'écouter vraiment une première fois. Puis la durée, ça facilite le truc, en plus que 30 minutes, c'est vraiment une durée de trajet, quoi, en plus. Bah ouais, c'est moins longtemps que ce que je mets pour rentrer des cours, donc c'est parfait, ouais. Tu vois. Et non, c'est un album, même si ça aborde des... Enfin, ça a été créé dans ce contexte, c'est un album qui est hyper feel good, genre très agréable, très de bonne humeur. Tu sais, tu le mets en fond quand tu te prépares le matin après ta journée tranquille. Ouais, c'est vraiment un album qui agit dans son ensemble, je trouve, parce que justement, j'ai trouvé les transitions hyper cool, dans le sens où des fois, tu remarques même pas que t'es passé à un autre son. Ah oui, de fou. Et je trouvais ça rigolo parce que je trouve que limite, Kenny Beats, il est hyper impatient de nous faire écouter le son d'après. Et tu sais, du coup, il a pas fini le dernier son que on est déjà... Enfin, c'est pas en mode négatif, en mode on est bombardé d'informations, mais tu sais, genre... C'est hyper... ça s'enchaîne bien et du coup, tu sais, ça montre un peu son impatience de nous faire découvrir d'autres titres dans l'album. Ouais, et puis tu sais, c'est des moments... Enfin, en fait, un son, c'est un moment partagé, quoi, tu vois. Ouais. C'est un truc... Et ce que tu dis, c'est trop cool. En fait, genre, à la manière de beaucoup d'albums... Parce que c'est un album plutôt instrumental, en vrai. Il y a des paroles qui sont faites par des gens géniaux. Je vais dire que c'est après, mais... c'est plus instrumental, parce que lui, c'est son projet à lui, quoi. Et donc, à la manière d'autres albums instrumentaux qui sont tout aussi géniaux, genre Model Sword de Nujabes par exemple, c'est un univers, quoi. Genre, ça te plonge dans un truc, ça te plonge dedans, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut regarder la cover de cet album, et ça décrit trop bien l'album. Ouais.
ça décrit trop bien où est-ce qu'il veut t'emmener quand tu écoutes ça. Je suis trop C'est d'accord. Un parc en mode printemps avec plein de couleurs pastel et tout ça. C'est une peinture, genre Ouais. c'est une peinture dans un cadre blanc. Et ouais, c'est génial. Non, c'est, trop c'est- bien, c'est- ouais. C'est apaisant, c'est assez simple Mhm. tout en ayant une complexité. On va en revenir après, mais en termes de musicalité et de paroles et tout ça, c'est simple et complexe en même temps. Ouais. Ce qui revient à Aftersun aussi. Et ouais, voilà. Ouais, et puis en fait, je trouvais ça bien. Genre, je me suis un peu renseignée sur l'album aussi, et du coup, ouais, genre, j'ai capté que Kenny Beats, pour moi, même si tu disais qu'il aimait bien quand même être présent quand il faisait des prods et tout, ben, ça reste un homme de l'ombre en soi, Oui, oui. et tu sais, c'est sûr qu'il aurait pu faire un album compilation de ses meilleurs sons, compilation de ses meilleurs prods qu'il avait fait pour un tel ou un tel. Mais finalement, il a décidé de raconter son expérience personnelle. Et du coup, c'est hyper agréable que ce soit une vraie part de lui qu'on écoute. Ouais, Même c'est si très je dis personnel. pas qu'il est faux quand il fait des prods pour les autres, tu vois. Mais Hmm. tu sais, c'est lui. C'est une part de lui, Ouais, c'est lui, ouais. qui nous emmène. Enfin, on est emmené avec lui dans un peu dans cette expérience. Et puis, euh, et puis c'est cool parce que bah justement, en fait, tu retrouves pas mal des artistes pour qui il a travaillé. Je sais que tu voulais en parler, je vais juste dire que j'étais trop contente, enfin, genre j'étais hyper surprise d'un moment en entendre Slow Tie Mhm. comme ça, genre tu sais, je sais pas, il a une ligne Ouais, il a pas beaucoup de de trucs, ouais. 5 secondes Ouais. dans un des morceaux, tu vois, j'étais en mode waouh, attends, ok. Et je pense, enfin, il y a d'autres artistes aussi Ouais, et dessus. vas-y, je vais revenir là-dessus. Ouais, Il y a des gens qui sont assez connus dans la scène américaine. Il y a JPEG Mafia, qui est un rappeur incroyable, il faut l'écouter, écoutez JPEG Mafia. Il y a Thundercat, ouais. Vanny Wolf, qui est une chanteuse trop géniale, Vince Staples, etc. En fait, il y a Et il y a Omar Apoyo aussi, hein. Omar Apollo, oui. Et c'est des noms très connus qui sont pas crédités. Et moi, je trouve ça. C'est ça fou, hein. Ouais. ça. Tu sais, il y a deux types de projets faits par les producteurs en général. Il y a des projets comme ça, instrumentaux, juste des instrumentaux, enfin bref, voilà. Ou des projets, comme tu as dit, de compilation de sons qu'il a Ouais. fait avec des gens. Genre, ça se fait beaucoup en France, genre Mixbeat, par exemple, dernièrement. Et, et là, c'est pas ça. Et là, c'est trop cool qu'il ait emprunté les voix et les performances d'artistes trop chauds, mais pour leur performance et pas pour le fait que ce soit des bons artistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça, ça ramène un peu au fait qu'il veut amener une part de lui, parce que finalement, ces artistes-là, ça a fait ce qu'il est aujourd'hui, mais tu vois, sans pour autant les démarquer des autres trucs dans l'album, c'est-à-dire que Oui, oui, ça fait partie d'un ensemble, ils font partie de sa vie à c'est ça. lui, de son expérience, et Ouais, bah, ouais, il disait c'est ça. que tous les gens avec qui il a travaillé pour cet album, c'est ses amis les plus chers, genre. Ouais, Et tu c'est vois. trop cool. C'est Ouais. pas, il a, et oui, et puis, oui, voilà, non, voilà. Non, et puis du coup, moi j'ai vraiment adoré, genre il y a énormément d'instruments qui sont mélangés dans l'album, les petites trompettes, le petit piano, t'as des sources de toute origine. Je crois qu'il y a des extraits de son père aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. L'intro, Ouais, c'est donc un. tu vois, le fait d'avoir mélangé énormément de sources comme ça, c'est super cool parce que c'est bien fait et t'es pas bombardé d'infos toutes les 5 secondes, Mais tu ça vois, je trouve reste que... hyper simple, quoi. C'est ça. Il y a plein d'instruments, et je trouve que souvent, moi, ce qui m'a beaucoup marqué à la première écoute, c'est les drops de certains sons. Genre, Hmm, Hold My Head, je crois. Mais ça fait un pack, tu vois, genre, c'est trop, ouais. c'est incroyable. Et pourtant, ça reste hyper simple. Il y a des sons où c'est une mélodie en boucle, quoi. Ouais, Avec des paroles en boucle aussi. Genre, le son de ouais. JPEG Mafia, c'est un peu ça. Ouais, mais ça reste trop bien, genre, c'est pas... Ça passe vite, t'es là, ça se finit, t'es en mode, ah, ok, déjà, bon, bah... Souvent, quand je C'était- l'écoute, souvent, je me dis, vas-y, je vais l'écouter en une fois. Et en fait, ça reprend et je fais pas gaffe et juste, je kiffe Ouais. et je le revais, quoi. Ouais. Et ouais, et je trouve que il réussit à rendre la chose donc simple et complexe en même temps, ok, et hyper touchante, quoi. Bah, c'est Je ça. trouve que c'est hyper touchant et
souvent les performances donc des artistes, donc moi j'ai développé un amour pour Remy Wolf depuis ça. Parce que elle a des lyrics simples mais hyper touchantes, tu sais, genre elle dit I say goodbye just to miss you et tout ça, des trucs comme ça. Ouais. C'est simple et touchant, et c'est ça un peu les relations familiales, tu vois, souvent, et en plus je trouve que c'est imprégné de nostalgie, de zinzin, Ouais. qui est un bon parallèle à faire avec Aftersun, tu vois, mais je trouve qu'il y a une nostalgie à fond. Moi quand je écoute, j'ai des visions de moi qui est au parc avec mes parents, tu vois, ou à Nicolas, tu vois, je sais pas, mais Mais ouais, c'est ça. En plus, il y a pas mal de voix assez... Je sais pas si c'est vraiment des voix d'enfants, mais tu sais, on entend pas mal de voix assez jeunes, assez il y a fraîches des et prods tout. faites en mode genre c'est des voix, quoi, tu sais, il y a une qui fait papé papapé papapé. Oui, Voilà. mais c'est ça. Mais et c'est hyper agréable parce que ça rend le truc hyper innocent, hyper agréable, hyper pur, hyper... tu cours dans un champ de fleurs Ok. avec ta mif et Dans t'es les deux, heureux, dans quoi. les deux projets qu'on parle, il y a une pureté qui est trop bien, quoi. Mais c'est ça. Ouais, bah il y a plein de points communs entre les deux projets, hein. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs. Ça tombe bien. Donc déjà le plus basique c'est le fait que on est sur deux projets qui parlent des relations parents-enfants, donc Aftersun Plus père-enfant en plus. En plus de ça. père-enfant exactement. Oui, bien sûr. Avec un travail de réflexion par l'enfant en plus. Oui. C'est-à-dire que là on a Kenny Beats qui repense à son père, et dans Aftersun c'est C'est Sophie vrai, qui et en repense plus à c'est son rare dans père. la musique en vrai. Enfin, bah, Tu trouves? je sais pas, j'ai l'impression qu'on... Ah non, peut-être pas en vrai. Mais tu sais, souvent j'ai l'impression de voir des gens dire... genre, des artistes dire qu'il a été un mauvais père ou des trucs comme ça, en vrai. Plus. Ouais, non, mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je comprenais pas trop au début, mais ouais, grave. Après, t'as plus de connaissances que moi là-dessus, mais j'avoue que sur les trucs, les trucs que je connais, bah ouais, c'est souvent genre soit des pères qui parlent du fait que ils sont contents depuis qu'ils ont une stabilité Oui. familiale avec un enfant Mhm. et une femme, ou même juste un enfant et que ça les rend meilleurs, ou justement des parents qui reflètent Mais un de toute peu. façon, même enfin, dans Aftersun, du coup, c'est comme on disait, dans le cinéma, il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Et, mais même dans la vie, en fait, on parle pas énormément de ces choses-là, en vrai, dans l'espace public. Le Non, recul c'est qu'on a vrai. en tant qu'enfant sur notre père, surtout notre père, en général. Ouais, c'est vrai. C'est ça, et du coup je trouvais ça hyper intéressant comment on en a parlé déjà un peu avant, mais comment les deux travaillent avec le souvenir, Bien sûr. donc comme dans Aftersun avec les anciennes images, et dans Louis on a justement des anciens enregistrements Ouais, c'est vrai. de son père qui, je sais pas, il faisait de la radio ou quelque chose comme ça, je sais, j'ai pas Non, c'est en audio, vraiment bien je crois que saisi c'est ce qu'il je sais faisait, pas. mais voilà, et je trouvais ça hyper intéressant. Surtout que j'ai lu que... tu vois, enfin, les deux projets sont hyper joyeux dans leur globalité, comme on disait, tu vois. Aftersun avec des belles images de vacances d'un père et d'une fille, et Louis qui est hyper agréable. Mais en même temps, les deux parlent du père qui a des Ouais, failles, avec Callum et son anxiété, sa dépression, et le père de Kenny Beats qui avait des addictions à ouais, la drogue. exactement. Donc ouais, c'est c'est vraiment intéressant de voir comment les deux projets peuvent être approchés, C'est trop cool. parce qu'on ne croirait pas comme ça, parce que en fait moi quand tu m'as dit écoute Louis de Kenny Beats, tu vois, bah, j'avais déjà écouté une fois et Ça colle j'étais en pas trop mode au film, en vrai. ça a Ouais, aucun rapport. Et ouais, en ouais, fait ouais. si. Ouais, ouais. Quand par rapport à l'épisode premier, quand tu superposes les deux, tu ne ressens pas vraiment le. Parce que c'est pas. Parce que Aftersun, c'est très contemplatif, alors que Louis, ça te balance de drums, d'instruments et tout ça, tu vois. Ouais, mais finalement, pour moi, ça reste aussi assez contemplatif dans le sens où c'est quelque chose que tu mets en fond de ta vie. Tu vois ce Bien que sûr, je veux dire? ouais, ouais, bien sûr. Parce que c'est agréable, mais c'est quand même Ouais. complexe dans les prods, quoi, parce qu'elles sont hyper bien faites, quoi. Ah oui, ben. Ouais, mais comme Aftersun est complexe aussi dans les détails qu'il rajoute et tout Oui, oui, ça, bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Et puis,
Truc un peu plus léger aussi, c'est que After Sun, c'est le premier long métrage de Charlotte Wells et que Louis, c'est le premier album solo de Oui, solo, Ken ouais, Whitt. ouais. Donc on est sur deux premiers Ouais, projets c'est vrai. des deux. Et c'est souvent important, enfin, un producteur qui fait un projet, c'est parce que ça lui tient vraiment à cœur, parce que c'est pas dans les normes de faire un projet. Ouais. Mais ouais, parce que j'avais lu en plus qu'il avait... Enfin, que... C'est pas on lui demandait de faire un projet solo, mais on lui en parlait souvent, tu sais. Et c'est un peu quand même dans la continuité logique qu'un producteur sorte des trucs un peu tout seul quand Parce que même. en fait, non. Enfin, c'est surtout pour les gens qui sont un peu exposés, et Kenny Beats, il est quand même assez exposé. Parce Ouais, que déjà, ok. il est quand même bien crédité. Déjà, en fait, il a une page Spotify. Et c'est rare pour des producteurs C'est vrai, ok. qu'on les cite dans les crédits directement, tu vois. Genre, et puis il a Ok. fait un album commun avec Denzel Curry, qui est très chaud, qui n'a rien à voir avec, Oui. avec Louis d'ailleurs. Et il a fait aussi sa série The Cave, qui était un truc, Ouais, pour les gens qui savent pas, c'est un truc où il invite quelqu'un dans son studio, un artiste, Thundercat, Doja Cat, Vince Staples, les gens qu'il aime bien, avec qui il aime bien travailler, et juste ils font un son quoi. Et c'est filmé, et Ouais. l'ambiance elle est trop cool. L'épisode avec Thundercat, je vous le conseille. Thundercat, il est génial ce mec. ah, c'est Ouais, Thundercat voilà. en même temps. Et ouais, et donc les gens savent à quel point c'est un humain qui est qui est génial quoi. Et ça se voit dans Ouais. The Cave, ça se voit dans sa musique, ça se voit dans son Tiny Desk qui est sorti il y a pas longtemps sur Louis qui est génial. Il y a JPEG Mafia et Rami Wolf à l'intérieur. Et genre c'était un vrai truc où tout le monde était content d'être là, tu vois. Et lui il était trop content. Ouais. Et c'est trop cool. Et j'aime trop ce mec. Ouais, et c'est ça, et enfin, lui, il était en mode, mais pourquoi faire un album? J'ai rien à raconter, genre, avant, du coup, qu'il y ait le cancer de son père et tout ça, il était en mode, mais les gars, j'ai rien à dire, moi, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Tu sais, c'est pas son boulot, en soi, de raconter Ouais, des ça trucs, doit être donc compliqué, hein. il savait pas trop quoi faire. Ça doit Ouais, être compliqué c'est ça, comme ouais, ça processus. doit être compliqué d'avoir... Ouais. Même s'il était déjà familier avec ça, vu qu'il a déjà fait des projets en commun avec Ouais, mais des là, il gens, tu s'ouvre. vois. Vraiment, tu vois, en vrai. Bien sûr. Là, il parle de lui, Ouais. quoi. Donc, ouais, ça a dû être hyper Ouais, c'est compliqué. compliqué de sortir un truc aussi personnel quand t'es quelqu'un qui fait les choses pour les autres tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est trop intéressant. Je propose qu'on termine sur cette partie en mettant des notes. J'aime bien noter comme ça. Donc, t'as mis combien à After Sun? Bah, After Sun, j'ai mis 5. Hein. Mais en fait, j'ai mis 5 au 2. En fait, j'ai mis 5 au 2, y a pas besoin de. Bah écoute, je pense que je vais pas faire la suiveuse, mais un peu quand même. Genre, je vois pas. Ouais, tu mets ça. Tu mets Autre- 5 à Louis aussi? Ben, franchement, ouais. J'ai c'est cool. aucun. En fait, j'ai l'impression, à chaque fois, on n'a rien de négatif à dire sur les trucs. Genre, juste, on est content de parler des trucs. Ouais. Et. Mais là, on est plus content que le premier épisode. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça se voit. Mais là, j'ai vraiment. Mais j'ai rien à dire, quoi. Je suis là, j'ai passé Ouais, c'est trop cool. deux moments incroyables, que ce soit dans l'écoute de l'album ou dans le visionnage du film. Donc, je vois pas quelle note je pourrais mettre autre que ça. Ah ouais, t'as raison. Hein. T'as raison. Voilà. Je suis content de faire cet épisode. Moi aussi. Et c'est pas fini. On passe au Club Culture, les gars. You okay through there? I don't know, I guess. I just feel a bit down or something. What do you mean? I don't know. Don't you ever feel like you've just done a whole amazing day and then you come home and feel tired and down and feels like your bones don't work, they're just tired and everything is tired. It's like you're sinking. I don't know. It's weird. Club Culture, pour ceux qui savent pas, Maxence va nous en parler. Donc c'est une partie plus légère, plus courte, où on parle d'une recommandation d'une chose qu'on a vue dans les derniers jours, dans les dernières semaines, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quelque chose qu'on a vu et dont on parle aujourd'hui. Et donc Elia, tu vas commencer par le film que tu as vu. Ouais. Moi, j'ai vu The Fabelmans de Steven Spielberg, donc le dernier du réalisateur qui est sorti ici. Il est sorti en novembre 2022. C'est pour ça, genre, j'essayais d'aller le voir au cinéma, puis genre, j'ai juste pas réussi et je comprenais pas pourquoi. Puis après, j'ai regardé la date de sortie, je me suis dit, ok, normal, en fait, il est sorti
Et tu triches parce qu'il est pas sorti chez moi. Il est pas encore sorti en France, ça c'est vrai. Non, il sort mercredi. Donc, il sort mercredi à l'heure où Vous on vous tourne. rendez compte, il est plus en salle ici. Genre vraiment, il y a des séances dans les villes d'à côté à 13h en pleine semaine. Plus de séances à Montréal. Et bah, du coup, j'ai dit, bah vas-y, je vais quand même le regarder, tant pis. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment. Donc The Fablemans, pour faire un court résumé, c'est l'histoire de Sammy Fableman qui vit dans une famille juive après la Seconde Guerre mondiale, qui, après avoir été voir un film, ça n'a aucun sens ma phrase, bref, un jour il est allé au cinéma avec ses parents et il a dit, le cinéma c'est trop bien, papa achète-moi une caméra. Son père lui a acheté une caméra, non même pas, je crois que c'est même pas son... Bref, il a réussi à avoir une caméra et c'est devenu un artiste qui faisait des trucs de ouf, avec des moyens de ouf, enfin, comme encore mieux que ce qu'on pouvait faire quand on filmait avec notre iPod au stade, tu vois, genre Ouais. c'était vraiment... Genre là, tu vois, il avait sa petite caméra, il faisait des effets et tout, à la pellicule. Donc comment on fait du montage à la Bah, je pellicule? sais pas. Tu vois, moi c'était des vraies Ouais. questions que je me posais. Il a réussi à un moment, tu vois, et c'est ça que j'ai trop aimé. C'est justement... En fait, j'aurais limite été... Enfin, pas autant satisfaite, mais j'aurais été satisfaite avec un film où c'est juste Samy qui fait des films tout le temps, et on voit le montage. Parce que là, tu sais, à un moment, il filme une scène de bagarre entre des cow-boys et le shérif et genre il se tire dessus, puis tu sais c'est pas très réaliste et lui il se rend compte que c'est pas réaliste, tu vois, et il se dit comment je pourrais faire pour ajouter des coups de feu, C'est trop enfin bien. des explosions à partir des pellicules, Ah tu ouais, vois. c'est trop bien. Et du coup il trouve le moyen de rajouter des explosions et en fait à chaque fois t'as lui qui montre le film à ses parents, à ses copains des scouts, à son bal de prom à la fin de l'année et tout. Et en fait, c'est hyper cool, quoi. Et comment il arrive à se débrouiller pour faire des films. Et en même temps, le travail que faire des films, ça a sur lui. Parce que du coup, ça lui permet de se rendre compte de la vraie vie, d'ouvrir les yeux sur la réalité, d'accepter la vérité sur lui, sur sa famille. C'est hyper touchant, c'est léger et très touchant en même temps. Non, franchement, j'ai passé un vrai bon moment. C'est ça, c'est un film où Spielberg, tu sais, je sais pas si ce sera son dernier film, mais je pense. Ah bon? Bah, je sais pas, mais. Enfin, je trouve que ce serait une belle manière de Bah, clôturer ouais, je une suis d'accord. carrière, tu vois. Je dis, tu sais, je me prononce pas, mais je trouve que faire un film qui rend hommage au cinéma en parlant de sa propre expérience en tant que réalisateur, parce que bah, Spielberg, il En est fait, là, c'est quoi. ça, Enfin, c'est ça que je trouve trop bien. J'ai pas encore vu le film, mais c'est ça que je trouve trop bien que ce film existe. C'est que c'est un film sur le cinéma par un des meilleurs réalisateurs de tous les temps du cinéma, quoi. ben, c'est ça. Donc c'est hyper intéressant d'avoir son regard sur C'est ça. la façon dont on fait des films et la façon dont on faisait des films à l'époque. Et pour l'anecdote, c'est hyper drôle parce qu'à un moment, Samy il reçoit une caméra et c'est à peu près la même caméra que Charlotte Wells a utilisée pour filmer Ah. After Sun. Ah, d'accord. Ouais, je trouvais ça rigolo. Et voilà, on a des petites références à de l'ancien cinéma. Franchement, c'est vraiment cool. Comme acteur, il y a Paul Dano qui interprète le grand frère dans Little Miss Sunshine, par exemple, qui fait plein de trucs. Moi, j'ai enfin réalisé qui était Paul Dano, alors que, tu sais, il est là, quoi. Il est là depuis longtemps, puis, tu sais, je me suis juste rendu compte de qui c'était. C'est que Little Miss Sunshine, toi, de base, pour toi. Pardonne. Mais ouais, mais je savais même... Enfin, en fait, Little Miss Sunshine, c'est un film que j'ai revu, mais à part Steve Carell, tu vois, je savais pas qui il y avait dans le film, en vrai. Oui, c'est ça. Oui, c'est Et ça. du coup, tu sais, là, j'étais en mode, ah, mais c'est lui et tout, enfin, tu vois... Parce que même toi, tu m'as parlé d'un film dans lequel il jouait avec Daniel Radcliffe. Ah oui, putain, Mais c'est c'est vrai. lui, mais oui. Le premier film, mais oui, le premier film des Daniels, donc les réalisateurs de Everything Everywhere All At Once.
Donc c'est Paul Dano Ouais, et bref, voilà. qui est fou. Et ce il y a film. aussi Seth Rogen, qui est un acteur que j'aime bien, qui est assez drôle. Voilà. Et ben moi, je vais vous parler de Marcel the Shell with Shoes On, qui est un film d'animation nommé aux Oscars, distribué par A24, pardon, par Dean Fleischer Camp, qui n'avait jamais rien fait avant. C'est un film, c'est un stop motion, donc c'est dans la vraie vie, mais il y a des trucs animés, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Genre. Ouais, c'est des photos à la suite. Oui, voilà. Oui, voilà. Et donc Marcel, c'est une petite coquille qui est vivante. Qui a des C'est chaussures. un petit personnage qui a des chaussures. C'est un petit personnage qui a l'air un peu ridicule et qui est un peu repoussant en vrai, parce que moi j'ai mis un peu de temps à vouloir le voir, même si on en parle, enfin tout le monde en parlait en bien, mais je trouvais le personnage trop bizarre et du coup je voulais pas Ouais, le c'est voir. bizarre, ouais. Ouais. Mais en fait, vous allez passer 1h30, le film dure 1h30, vous allez passer 1h30 à juste adorer ce personnage qui est incroyable. La première partie du film, en fait, c'est une grosse première partie du film. En gros, c'est donc Dean Fleischer Camp qui joue son propre rôle. Et dans un Airbnb, il rencontre Marcel avec sa grand-mère et il fait un documentaire sur lui, sur sa vie, sur comment il vit dans un Airbnb en étant une toute petite coquille. Notamment le fait qu'il il se déplace dans une balle de tennis, Ça, genre, c'était trop drôle, ça. et plein d'autres trucs où il dort dans un pot à plantes et tout. Enfin bref, il réutilise à chaque fois des trucs très intelligemment, des choses de la vie courante de notre quotidien. Et donc pendant ce documentaire, vous allez juste l'adorer, quoi. Pendant Ouais. une petite heure, c'est juste lui, et c'est juste vous allez juste rigoler parce qu'il est génial, parce que vous allez adorer sa naïveté, son Mais innocence. moi, je veux un Marcel, hein. Je veux avoir Marcel comme pote, quoi. Il est génial. Et là, tu l'as vu aussi, Ouais. mais c'est incroyable. Tu vas être. Enfin, genre, son train de vie est hyper surprenant parce que tu dis, waouh, mais en fait, le mec utilise des pinces à linge pour faire je sais pas quoi. Waouh. Ouais. Et après, il va te dire quelque chose qui est genre hyper naïf et trop mignon. Oui. Et après, il va dire un truc qui est genre hyper réel. Oui. De genre la vie de Dean Fleischer Camp, parce qu'en gros il est dans cet Airbnb en attendant de trouver un appart parce qu'il vient de se faire larguer, et genre il lui dit ah mais du coup tu fais ce documentaire parce que t'as rien à faire de ta vie, quoi. Et genre il lui dit de façon hyper naïf et innocent, et voilà, genre c'est génial, c'est un petit enfant, quoi. Il est trop génial. Et après en gros après, non je vais pas spoiler le film, après cette heure de réalisage de documentaire, il y a un peu la mission de Marcel qui est de retrouver ses parents, parce qu'il vit que avec sa grand-mère. Et là c'est pareil, quoi. En fait, t'as passé 1 heure à être attaché au personnage, là tu vas juste prier de toute ton âme pour que ça finisse bien pour lui et qu'il soit heureux, quoi. Ouais. Alors que t'as découvert une coquille il y a 1 heure, mais t'as juste envie qu'il lui arrive que du bien et qu'il soit heureux dans sa vie. C'est ça, c'est incroyable. C'est juste une coquille avec des chaussures, quoi. Non mais c'est hyper intelligent comme film. Mm. C'est sensible, c'est brillant. Ça marche aussi bien pour des enfants de 7 ans comme pour des adultes, parce que ça parle de choses un peu dans le sous-texte où Ouais. tu sens des fois qu'il est un peu il y a un peu de la mélancolie chez Marcel et dans son quotidien. C'est trop bien. Ouais. On passe à la musique. Elia, tu vas nous parler de Ravin Laney. Exactement, moi je vais parler de l'album de Ravin Laney qui s'appelle Hypnose, qui est sorti en mai 2022, qui est un album de R&B alternatif, néo-soul, avec des ambiances un peu afro. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cet album. Je l'ai surtout écouté parce que, en fait, il y avait des... Enfin, ça m'a été recommandé parce que il y a des feats qui étaient avec des gens que je connais, genre Steve Lacy, oui, je Lacy, connais ouais. Steve Lacy, ouais. Steve Lacy, Smino, Fouché, voilà, Mereba aussi, ouais.
Euh, voilà. Et je connaissais, toi aussi tu connaissais le son avec Steve Lacy, c'est ça? Oui, bah en fait, elle a fait plusieurs collections avec Steve Lacy, notamment dans son ancien projet. C'est aussi pour ça. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est son premier album. Ouais. Franchement, assez cool. Ça a une vibe très mystique, féminine, tu sais, qui part assez dans D'accord. les aigus, mais qui est assez... je sais pas, c'est hyper agréable, c'est doux, c'est envoûtant. Et Ouais. ça m'a un peu fait penser à Mariah, tu sais. Ouais. Voilà, pour donner un peu une Oui, artiste c'est bien, t'as raison, t'as similaire, raison. je dirais, Mhm. ouais. Non, franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce que... Bon non, juste j'ai bien aimé. C'est une vibe que t'as bien aimée. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas énormément écouté. Enfin, je l'ai écouté une fois en entier et je l'ai recommencé à l'écouter il y a pas si longtemps que ça. Mais je pense que je vais continuer de l'écouter, tu vois, parce qu'il est vraiment cool. J'adore sa voix. J'ai hâte de voir ce qu'elle va continuer de faire parce que bah, elle est quand même là depuis assez longtemps. Je crois que genre Oui. sa carrière elle a commencé en 2017-2018 et que son album a quand même pris du temps à être bouclé parce que je crois que elle a commencé pendant le Covid et tout. Enfin bref, voilà. Non, franchement, bonne découverte et j'ai hâte de me plonger encore plus là-dedans. Très bien. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un EP 4 titres de Kashmir Cat. Kashmir Cat, c'est un DJ norvégien qui a fait énormément de choses depuis. Donc là, ça, c'est sorti en 2012. C'est son premier projet. Et depuis, il a fait énormément de choses avec Ariana Grande, avec The Weeknd, avec Camila Cabello. Avec C'est quoi plein le de son gens. c'est quoi le son de Camila Cabello là? Je t'ai dit. Avec le mec là. Shawn Mendes? Oui, c'est quoi le son? Señorita, c'est pas Señorita, ça? ouais. Voilà. Et ben c'est lui qui a produit ça. Bref, il a produit plein de trucs. Et là, ça n'a rien à voir. C'est en gros pour la petite histoire, j'ai découvert ce projet en écoutant un podcast de Grunt sur la Jersey Drill et sur les origines de la Jersey Drill. Un podcast documentaire qui est incroyable et que je vous conseille d'ailleurs. Et en gros, ce projet donc, qui s'appelle Mirror Maru, c'est un EP très important dans la scène SoundCloud, d'où vient la Jersey en fait. Et en fait, donc la Jersey, c'est un sous-genre électro, DJ, tout ça, machin. Et à cette époque-là, c'était très présent sur SoundCloud. Et SoundCloud, c'est une scène où c'est tellement facile de partager et de faire de la musique qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des bedroom producers, tu vois, genre des mecs qui faisaient des prods dans leur chambre et qui les partageaient sur SoundCloud. Ouais. Un peu genre un forum, tu vois. Ouais. Et en fait, Kashmir Cat, avec cet album-là, ça a été un peu la tête d'affiche, en fait, c'est la figure qui s'est élevée de tous ces bedroom producers. C'est celui voilà, qui est devenu le plus connu avec ce projet-là, cet EP 4 titres, qui est un EP qui est intemporel déjà. Le truc, c'est en 2012, ça n'a pas pris une ride, ouais. c'est incroyable. Donc, comme je disais, il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans la Jersey maintenant. Et en même temps, c'est un espèce de foutoir où tu as des inspirations de Jersey, mais tu as des inspirations, enfin c'est très électro, tu as des inspirations R&B, tu as les drums un peu plus trap et tout ça. Ouais. C'est trop bien. Ça a servi de fondation pour plein de trucs à l'avenir de cette scène SoundCloud. Et donc, comme je dis, en fait, il y a genre les grincements de lit qu'on entend souvent dans la Jersey et trucs comme ça. Donc c'est un espèce de foutoir où c'est assez lourd à écouter. C'est pareil, genre c'est assez, il y a beaucoup de choses quoi, mais en même temps c'est hyper Ouais. sensible et hyper calme comme musique, j'ai trouvé. Moi je suis très hypnotisé par Ouais. les quatre sons du projet. C'est très beau et je suis très content d'avoir écouté ça parce que c'est un projet donc électro que j'ai pas l'habitude d'écouter vu que c'est un truc comme je dis, vu que c'est un truc un peu sensible et ça, j'ai pas l'habitude d'écouter des choses assez sensibles et calmes en électro. Ouais. Donc je suis très content, c'est une très bonne porte d'entrée, je pense, pour plein d'autres choses, de projets un peu plus deep qui sont potentiellement tout aussi cool. Et c'est genre, t'as pas trouvé c'était trop le bazar du coup, mais genre pas t'as du tout. vraiment trouvé ça. En fait, quand j'en parle, on dirait Ok. que c'est le bazar, mais enfin, faut écouter, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop Oh, bien. c'est bien fait quoi, genre c'est pas. Ok. Mais est-ce que du coup ça se rapprocherait un peu d'un genre de électro un peu sensible, genre à la Fred Again?
Un truc un peu... Mais en fait, c'est ça. Je t'avais dit que je trouvais ça sympa de faire le parallèle avec Fred Again. C'est parce que Fred Again, c'est un peu la première personne qui fait de l'électro qui m'a touché dans ses chansons, genre. Par, Ok, ouais. par Delilah et par plein d'autres sons. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec Fred Again, c'est que c'était de l'électro qui était assez touchante et tout ça. Et je trouvais ça trop cool de faire, vu que je suis vraiment un novice dans ce style-là, même si j'aime bien, en fait, je connais pas grand-chose en fait. Ouais. Et donc, ouais, donc je suis content de faire cette découverte-là. Voilà. Ouais, et du coup, enfin, ça doit être hyper intéressant de découvrir un peu des sonorités familières. Oui, exactement. Dans le sens où, bah, tu sais, genre, les grincements de lit, tu retrouves ça chez Kershak, genre. Ouais. Enfin, c'est pas Ouais, le ouais, seul, ouais. mais du coup, ça doit être intéressant de trouver d'où ça vient. Ça remonte à une décennie quand même, tu vois, genre. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement le Grunt, enfin le podcast. C'est quoi? C'est dans RAM. Le type de podcast, c'est dans RAM. Ok. Bah écoute, je pense qu'on en a fini avec cet épisode. Je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode, franchement, ouais, j'ai trop kiffé. Ouais, il était trop bien. Si ça vous a plu aussi, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Pour ce qui est des recommandations, je vous conseille de nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Notre compte, c'est Pour la Culture PLC, où on est là et on donne un peu plus de recommandations du Club Culture, de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a vu et tout ça. Voilà, en attendant, bah ouais, c'est ça. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-nous si vous avez vu les œuvres dont on a parlé pendant cet épisode. Et puis voilà, nous on se retrouve assez vite. Ouais. Et puis à bientôt. Hein. Salut! Salut! You're still here? It's over. Go home. Go.